C'est une approche systémique qui combine l'humain, le bâti, les technologies de repérage, de communication et l'environnement. Elle vise à concevoir les produits, espaces et services pour tous, au lieu de les adapter à certains. De par ses exigences, elle contribue au confort de tous. La conception universelle favorise des espaces, des produits et des services pour tous, sans exclure quiconque et sans avoir à adapter pour offrir des prestations équivalentes à celles des valides. Elle permet également à tous de pouvoir s'impliquer dans la vie citoyenne, quel que soit son âge et ses capacités physiques, sensorielles ou mentales. Archipel veut donc penser la conception de la ville pour chacune et chacun, et non pour le plus grand nombre. Pour cela, il est plus pertinent de penser la ville en partant des besoins des personnes les plus empêchées, comme prisme du bien vivre ensemble. Plutôt que de parler de personnes handicapées, personnes à mobilité réduite ou de personnes vulnérables, nous préférons utiliser le terme de personnes empêchées. Les personnes empêchées le sont par des organisations et un espace public qui ne les prennent pas en compte et donc les ségrèguent. Par exemple, empêchées de monter à l'étage faute d'ascenseur, empêchées de monter sur le trottoir faute de bateau, empêchées de consulter le service public faute d'interprète en langue des signes française, empêchées d'accéder à la scolarité en milieu ordinaire, empêchées de se repérer dans l'espace pour les personnes déficientes visuelles, empêchées de comprendre pour les personnes ne maîtrisant pas la langue française, empêchées de circuler pour les parents avec des poussettes. La réponse politique à apporter aux personnes empêchées, c'est donc la conception universelle. Bonjour monsieur. Non, non, t'inquiète pas, bouge pas, c'est gentil. Pardon, bonjour. Ouais, tu vois là. Voilà, déjà un décroché qu'on ne voit pas forcément. Je ne peux pas rejoindre le bord du lac parce qu'il n'y a pas de passage piéton, il n'y a pas d'abaissé de trottoir. Donc pour aller là-bas, je suis obligé de rouler sur la route. Donc je me retrouve sur la route, dans un virage, à un endroit où les gens conduisent très vite, où ça peut être particulièrement dangereux. Et si je prends le trottoir de l'autre côté, tu vas voir. Donc je peux passer comme ça, mais après je peux pas. Donc à chaque fois je suis interrompu. Et là-bas non plus, je peux pas parce que c'est pareil, il y a des décrochages. Bon. Tu vois, regarde des voitures qui arrivent. S'il y en a une qui arrive trop vite, et ben voilà. C'est aussi le bord du lac qui n'est pas protégé. Il n'y a même pas de bande d'éveil de vigilance qui permet de savoir pour les aveugles qui sont au bord de l'eau. Donc si je prends le trottoir, je peux pas descendre de là. Donc la dernière fois j'ai voulu passer par là, ben, j'étais obligé de faire demi-tour. Après j'ai voulu passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, tu vois, je peux pas non plus. Cette norme sociale qui organise l'espace et les relations entre individus, essentiellement en faveur des personnes valides, jeunes, en bonne santé, sans handicap, et donc sans tenir compte de l'ensemble de la population et des diversités fonctionnelles qu'elle présente. Il faut donc sortir du capacitisme et aller vers la conception universelle, qui est la réponse politique à cette discrimination. La question du handicap, comme celle du vieillissement, doit donc devenir une politique transversale. Les réponses à apporter relèvent de la mise en accessibilité, de la conception universelle et de la compensation du handicap ou de la dépendance par des aides techniques, des aménagements et des aides humaines. Et heureusement que j'ai un fauteuil rapide. Je serais en fauteuil manuel à bout de bras, je serais déjà fatigué. Hein. Et là, impossible de traverser. En plus, regarde comment est le sol. Tu vois la petite mamie là? Comment tu veux qu'elle ne se casse pas la figure dans un cheminement qui est dans cet état-là? C'est casse-gueule au possible, même moi en fauteuil. Heureusement que j'ai un fauteuil puissant, mais c'est dangereux. Et là, c'était quand même pas compliqué de faire un petit plan incliné pour qu'on puisse passer en fauteuil roulant. Ben non. Si on veut que les personnes âgées continuent à sortir de chez elles, à avoir une vie sociale,
il faut qu'il y ait des bancs en nombre au bas de chaque immeuble, qui soient en plus, là ils sont en plein soleil. Comment des personnes âgées, fragiles vont aller se mettre? D'ailleurs on le voit, il y a quelqu'un là-bas parce que c'est un petit peu à l'ombre. Pareil là, la pierre, le sol, quelqu'un même un gamin qui court, il se fait la tête la première. On voit que ça fait des années qu'il n'y a rien eu de fait par ici. Et tout ça dans un contexte où on sait parfaitement que si on n'entretient pas un espace public, les gens n'y font plus attention et ne le soignent pas. Donc quelque chose qui est dégradé sera encore plus dégradé. Alors quelque chose qui est maintenu en bon état sera 10 fois moins dégradé. Surtout si les habitants se sentent respectés. La conception universelle permet d'aboutir à cette qualité d'usage pour l'ensemble de la population sans stigmatiser les personnes les plus empêchées. On prend souvent l'exemple de la télécommande qui au départ était conçue pour des personnes handicapées et qui aujourd'hui est utilisée par l'ensemble de la population pour changer les chaînes sur son téléviseur. La question du confort d'usage est aussi une des résultantes de la conception universelle. Pourquoi une telle révolution est-elle nécessaire? En prenant en compte toutes les singularités et besoins des plus empêchés, la conception universelle représente une réponse aux nécessités des personnes en situation de handicap, des personnes à mobilité réduite, tout en constituant un confort pour tous. Concevoir des quartiers et des logements accessibles à tout le monde, sans exception, et adaptables pour pouvoir répondre aux besoins spécifiques de celles et ceux qui y vivent. Ah, c'est là. Un accès physique pour le cadre bâti et l'utilisation des équipements. Un accès informationnel par le repérage spatial et la signalétique. Un accès relationnel et communicationnel par l'adaptation de l'accueil attentif à chacune et chacun. Et la conception de supports d'information, sites internet, brochures, etc., qui tient compte de toutes les diversités, braille, LSF, audiodescription, etc. Enfin, un accès organisationnel afin d'offrir une équivalence de prestations par rapport à celles proposées au public valide. Ce sujet d'importance sociétale majeure, mal traité par la loi, nous impose de mettre en place les conditions qui changent le regard de la société sur le vieillissement et le handicap, l'humanisent et le décloisonnent.